À tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone, car oui, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone et ça fait déjà 3 ans les amis qu'on est sur YouTube. Donc aujourd'hui on va traiter la victoire de hier du Barça face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo, du moins ceux qui ont regardé hier, à un moment je vous avais dit, ceux qui trouvent le bon prono, mais je parlerai de lui en vidéo, du moins il passera sur la vidéo d'aujourd'hui. Eh ben désolé pour vous, mais aucune personne a trouvé le bon prono. Il y en avait qui n'étaient pas très loin, hein, notamment il y en avait un qui m'avait dit 5-1, il y en avait un qui me dit 5-0, mais voilà, le score s'est loadé sur un 5-2. Mais le premier les amis, du moins ceux qui trouvent la bonne réponse de ce maillot, demain passera dans la vidéo de demain. Donc de quelle saison date ce magnifique maillot, voilà aussi l'arrière, ça peut vous aider. Voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire les amis, à jouer le jeu. Donc aujourd'hui au programme, comme j'ai dit, on va parler du coup de la victoire 5-2 du Barça. On va aussi parler un petit peu du mercato, etc. Il y a Nico Williams qui a dit pourquoi il n'a pas signé au FC Barcelone. Bon bref, ça va être une vidéo de fou, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, support you. On va tout simplement commencer cette vidéo par parler de la victoire de hier. Le Barça hier se déplaçait à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors hier, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai pas pu faire le live et j'ai pas pu regarder la première mi-temps puisque j'étais à mon entraînement de foot, mais j'ai pu assister vite fait à la deuxième période. Donc du coup le Barça qui a gagné 5-2, ça fait quand même assez plaisir, encore un gros score. Et pourtant quand hier j'ai lancé un live sur TikTok, parce que oui, hier j'ai lancé un petit live sur TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont en description. Il y en a beaucoup d'entre vous là-bas qui m'avaient dit que le Barça, certes ils ont gagné 5-2, mais c'était pas fameux. Ce que je retiens moi, c'est notamment les 3 passes décisives de Jules Koundé. Il y a eu aussi des loupés à ce qui paraît de Lewandowski. Il y a notamment celle-ci où je sais pas comment il fait pour la louper, mais il la loupe. Mais après aussi très bonne entrée aussi de Fermin Lopez, etc. Un match catastrophique de la part de Gérard Martin les amis. Ça, j'ai toujours dit que Gérard Martin, s'il est sur un terrain, ça sentait pas bon. Donc a priori c'est ce qui s'est passé, mais voilà ce que j'ai retenu. Et aussi la grosse faute subie sur Pau Cubarsí. Voici voilà, voici du coup la faute qu'il a subie. Et du coup voici un petit peu la photo après. Alors je vous ai un petit peu flouté parce qu'il a plein de points de suture et compagnie, et on sait jamais, j'ai pas envie de me faire ban à cause de ça, donc j'ai tout flouté, vous inquiétez pas, mais ça prouve voilà que c'est quand même allé assez fort. Donc nouvelle victoire du Barça, je crois qu'on est 6ème du coup de cette Ligue des Champions, donc pour l'instant qualifié, donc tant mieux. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé du match, peut-être que j'ai pas mentionné quelque chose et tout que j'aurais pu dire, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à tout me dire en commentaire si le match vous a plu, oui ou non. Franchement, les joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade, je les adore trop. Hier, on avait vu tout simplement qu'il y avait un joueur, je sais plus son prénom là, qui avait provoqué Lamine Yamal en disant qu'il était meilleur que lui, etc. Et hier, après le match, du coup, après la défaite, il y a un joueur de l'Étoile Rouge Belgrade qui a un petit peu rigolé. Après, forcément, on va pas se mentir que c'était sûr que le Barça allait gagner, etc. Et en plus, je crois qu'ils sont dans les derniers, je crois, l'Étoile Rouge de Belgrade. Et du coup, regardez ce qu'il a dit. Temi Elsnik, l'Étoile Rouge de Belgrade, après la défaite 5-2 face au Barça, nous pouvons au moins dire que nous avons marqué plus de buts contre eux que le Real Madrid. Franchement, on va pas se mentir, c'est quand même assez drôle. Et voilà, après, c'était un petit peu logique qu'ils allaient perdre malheureusement. Alors, je crois que dans leur championnat, ils défoncent tout le monde. Après, en Ligue des Champions, forcément, en plus, ils affrontent quand même des bonnes équipes. Ils ont perdu, je crois, contre Monaco. Voilà, du coup, ils ont perdu contre nous, etc. Et je trouve ça quand même assez cool. Voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer, on va pas se mentir, et cet exemple est le parfait exemple sur cette info. Donc je trouve ça quand même assez drôle. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais honnêtement ça m'a fait rire. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je crois que je fais que mentionner ce que j'ai dit, la dernière vidéo, etc. Mais aussi, je tiens aussi également à vous remercier pour la vidéo de hier, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, ça faisait vraiment littéralement 4 jours qu'on n'avait pas dépassé la barre des 1000 vues. Et alléluia, hier la vidéo a fait 1600 vues. Merci à vous, le bonheur existe. Donc vraiment je voulais vous remercier, j'ai totalement zappé de le faire, mais en tout cas grand merci à vous. Donc pour la 3e info, du coup on va parler de Nico Williams, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Il a parlé un petit peu concernant son transfert capoté ou je sais pas quoi là du Barça, et il a dit voilà que Lamine Yamal et Baldé, mais on fait que le forcer. On regarde sur votre écran, pendant l'été Lamine et Baldé n'arrêtaient pas de me dire de venir, ils ne m'ont pas aidé, je leur ai juste dit d'attendre
attendre que je les tiendrai au courant. J'ai parlé avec ma famille et c'est tout. Donc voilà, du coup, voici les raisons pour lesquelles voilà, il a pas signé au Barça. Il a parlé avec sa famille et voilà, c'est vrai que lui, je crois, et son frère, ils viennent de Bilbao. Donc ils ont toujours grandi dans le côté basque, donc c'est quand même dur de quitter son chez soi, il y a toute sa famille, etc. Et en plus il est considéré comme un indiscutable à Bilbao, donc c'est vrai, on peut comprendre son choix, mais c'est quand même assez dommage, je sais pas si vous vous rendez compte, l'attaque qu'on aurait pu avoir, même si honnêtement l'équipe actuelle du Barça, du moins l'attaque est juste exceptionnelle. Mais bon, après je reste toujours sur ma faim sans lui, donc à voir, peut-être que ça se repassera cet été, mais je sais voilà, qu'il avait envie, il avait même dit qu'il avait envie de jouer des Coupes d'Europe avec Bilbao, etc. Donc vraiment, à l'heure actuelle, je crois qu'on peut oublier totalement notre ami Nico Williams. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, est-ce que vous êtes dégoûté ou pas. Vraiment, dites-moi tout dans les commentaires concernant Nico Williams, parce que je sais que ça, il y a beaucoup de camps, il y en a qui ne veulent plus, il y en a qui le reveulent. Bon bref, voilà, dites-moi vraiment tout pardon, dans les commentaires. On va parler d'un joueur, les gars, c'est vraiment juste une dinguerie, un joueur qui fait sensation vraiment partout, tout le monde fait que parler de lui, il a notamment marqué un triplé face à Manchester City. On va parler de Gyökeres, c'est vraiment une dinguerie comment lui pouf, il explose tout, car du coup, regardez déjà sur votre écran, du coup, il est quand même à 17 matchs joués cette saison, 23 buts et 4 passes décisives déjà, donc juste pour vous montrer les stats, c'est juste exceptionnel. Mais du coup, le club du Sporting Portugal a fixé son prix, regarde son écran, le Sporting permettrait à Victor Gyökeres de partir cet été pour environ 75 millions d'euros. Alors ça, c'est sa valeur marchande, sachant qu'il me semble qu'il y a une clause libératoire au Sporting Portugal de 100 millions d'euros, donc si tout simplement il y a une équipe qui le veut, il va falloir débourser à peu près cette somme là. Alors pourquoi c'est un média barcelonais d'ailleurs qui balance cette info? C'est parce que ces derniers jours le Barça a montré un petit intérêt, et forcément on va pas se mentir que tout ce qu'il fait au Sporting Portugal, on va pas se mentir que, à mon avis, ça sent bon pour lui dans un grand club. Pour moi, les gars, il ne va pas rester au Sporting Portugal la saison prochaine. Moi, je vous dis, l'année prochaine, vu ce qu'il a mis à Manchester City, il y a des chances qu'il aille dans des gros clubs comme Manchester City, le Bayern et compagnie, les gars. Moi, je vous le dis, l'année prochaine, il ne sera plus au Sporting Portugal. Donc, forcément, le Barça, eux, s'intéressent à ce joueur. Honnêtement, pourquoi pas, pour préparer l'après Lewandowski, puisque Lewandowski, c'est triste à dire, mais malheureusement, c'est bientôt la fin pour lui. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si vraiment il n'y a pas Lewandowski, tu mets qui en avant-centre? Peut-être Ansu Fati, et encore à la rigueur c'est beaucoup trop juste. Donc oui, le Barça pense peut-être à investir sur un grand attaquant, peut-être ça sera lui, on verra, peut-être sur un Erling Haaland quand il sera libre dans quelques années, je sais pas, mais voilà, en tout cas le Barça s'intéresse. Dites-moi ce que vous pensez vous de ce joueur, mais franchement le début de saison de ce joueur est juste phénoménal. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir vraiment en mettant un maximum de pouces bleus, à partager et à surtout vous abonner. Pourquoi j'insiste bien sur ces trois choses, pardon, parce que c'est vrai que malheureusement, comme je l'ai dit, la chaîne est en train de traverser des turbulences, et c'est vraiment des gestes qui pour vous coûtent rien, mais pour moi qui me coûtent énormément, tu vois, qui me font énormément plaisir. Donc on n'hésite vraiment pas. En tout cas, merci à ceux qui ne lâchent pas, qui sont toujours présents. Je vois toujours les commentaires, c'est toujours à peu près les mêmes qui commentent, donc vraiment juste pour ça, vraiment grand merci à vous. Sur ce, passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité.